lorsqu'on a une malade qui se présente pour l'indication d'une radiothérapie, la première règle, c'est d'avoir un dossier très précis, c'est-à-dire d'avoir, par exemple ici, une observation complète, retraçant toute l'histoire et les antécédents de la patiente. Deuxièmement, d'avoir ici le compte-rendu opératoire. Troisièmement, d'avoir le compte-rendu histologique de la pièce opératoire pour connaître les caractéristiques de la lésion, sa taille, l'état des ganglions. Et c'est à partir de là, en général après l'intervention, que l'on pose l'indication d'une radiothérapie. Donc il est très important, lors de cette consultation d'annonce, la première fois que la malade vient dans le service de radiothérapie, de détendre l'atmosphère pour, avec le sourire et des mots, disons, conviviaux, expliquer le déroulement de cette radiothérapie. Alors pourquoi la radiothérapie après la chirurgie? Quand on conserve le sein, il est important d'éradiquer des micro-foyers cellulaires que le chirurgien aurait laissé en place, puisqu'il n'enlève pas le sein, et donc de compléter cette chirurgie par une radiothérapie qui va stériliser le sein et permettre d'obtenir de très bons résultats en termes de tolérance d'une part et en termes d'efficacité de récidives locales qui sont extrêmement infimes. Les récidives locales après chirurgie et radiothérapie sont de l'ordre de 5%, ce qui est négligeable. En plus, on peut, le cas échéant, rattraper les malades en enlevant le sein. Alors, en général, la première séquence de radiothérapie, c'est la simulation. Consiste à repérer le sein, gauche ou droit, et à régler l'anatomie de la malade, l'anatomie du sein, par des clichés avec ce qu'on appelle un appareil qui s'appelle le simulateur. Ça dure une demi-heure et ça ne pose aucun problème. À partir de là, de ces données anatomiques, le dossier d'imagerie du simulateur est transféré au service de physique pour faire la dosimétrie. Et c'est là où les conditions de sécurité sont extrêmement strictes et rigoureuses pour donner la bonne dose au bon endroit. On explique aussi à la malade le déroulement de la radiothérapie. Lorsqu'on débute la radiothérapie, il y a 4 séances par semaine, pendant 5 semaines. Ça fait 20 séances en 5 semaines. C'est un traitement qui se déroule de manière tout à fait simple. Il suffit d'être à l'heure au rendez-vous et que nous, de notre côté, nous soyons à l'heure, qu'il n'y ait pas trop de délai ou de panne d'appareil, ça peut arriver. Et la séance par elle-même dure 3-4 minutes. Et donc la malade vient et rentre chez elle immédiatement après. Le seul problème qui peut se poser, c'est l'éloignement par rapport à l'hôpital. Parfois, il y a des problèmes de transport, mais qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est la simulation, c'est-à-dire que grâce à l'appareil de radio, de radiologie, on va déterminer l'angle et la taille du faisceau. Pour mettre en place, pour déterminer les faisceaux d'irradiation, il est nécessaire donc de faire des coupes que l'on dit tomographiques, telles que des coupes de scanner au niveau du thorax, afin d'avoir l'image exacte du poumon qui est juste en dessous de la glande mammaire concernée. Pour ce faire, on détermine la hauteur des coupes et l'appareil donc va tourner autour de la patiente à 6 reprises. Les lumières vertes que nous voyons sur la patiente sont des lasers qui vont nous permettre de repositionner très précisément chaque jour cette patiente de la même façon. Ils seront retrouvés dans chacune des salles de traitement et seront replacés rigoureusement sur des points de tatouage qui seront réalisés en fin de séance. Il se peut que l'appareil frotte au niveau du coude, n'ayez crainte. Donc l'appareil tourne autour de la patiente et voilà ce qui est obtenu par ces coupes tomographiques. Nous voyons très bien l'image pulmonaire de la patiente concernée.
et nous allons pouvoir placer donc nos faisceaux d'irradiation par rapport à ces coupes afin de traiter la glande mammaire sans irradier le poumon. Ça va? Là, vous pouvez bouger la tête, un petit peu le bras. Il ne reste plus qu'à vous faire des petits points de tatouage. Donc je vais vous faire 4 petits points de tatouage. 2 ici et 2 ici. Ça fait des grosses taches noires, n'ayez pas peur. Hein. Vous aurez un tout petit point, à peine visible. Vous pouvez tendre votre main vers l'extérieur déjà pour vous soulager la main. C'est pas... Je vais faire le tour. Oui, c'est bon. Voilà, je vais me dire le... C'est déjà... Lorsque ce dossier qui vient du centrage a été validé par les médecins lors du staff journalier, nous on va ce qu'on appelle réaliser une dosimétrie. Ouais. On va calculer la répartition de la dose dans les volumes mammaires du sein. Ouais. Donc ici, là, vous pouvez voir donc les deux faisceaux tangentiels et avec la répartition de l'isodose. Alors on peut jouer sur différents paramètres afin d'éviter des surdosages ou des sous-dosages dans le volume mammaire. Alors ensuite, donc on peut avoir deux ou trois plans de traitement. Et ces plans de traitement, ces balistiques en fait, vont être vérifiés par les médecins lors du prochain staff. Et ces médecins vont choisir la balistique qui convient le mieux pour traiter la patiente. Une fois que la balistique ou la dosimétrie a été validée par les médecins, le dossier repart afin donc de préparer le dossier qui va être présenté au poste de traitement. Donc ici, ça c'est un logiciel qu'on appelle de Record and Verify. Donc il contient toutes les données nécessaires pour traiter cette patiente. Donc là c'est la dernière vérification, c'est l'ultime vérification où là tous les paramètres en fait sont vérifiés donc par les médecins. On vérifie que la mise en place sous la machine correspond à ce qui a été fait en simulation et on vérifie que tous les paramètres de traitement qui sont envoyés sur la machine de traitement correspondent bien aux paramètres de la dosimétrie qui a été faite en amont. Donc là, on voit bien que l'image du centrage est identique à l'image du champ de traitement qu'on traite aujourd'hui. Donc on est exactement dans la bonne position pour la malade. Je prends.
Cette radiothérapie du sein, en général, est très bien tolérée. Le seul petit problème qu'il peut y avoir, c'est un problème de réaction cutanée, que l'on maîtrise parfaitement avec des crèmes protectrices au niveau de la peau. Dans notre protocole, nous rajoutons aussi, après ces 5 semaines de radiothérapie, 15 jours plus tard, ce qu'on appelle une curithérapie, qui consiste à mettre sous anesthésie locale 3 petits tubes plastiques à l'endroit où il y avait la lésion dans le sein. La malade vient en ambulatoire le matin et repart le soir vers 3-4 heures de l'après-midi. Donc voilà la radiothérapie. Donc il convient de dédramatiser ce traitement. Aujourd'hui, la radiothérapie est moderne, elle est efficace et ne pose pas de problème, notamment d'effets secondaires majeurs.